Bonsoir à tous. Donc, je vois que beaucoup d'entre nous sommes rentrés de vacances. Donc, je vais procéder à l'appel. Donc, Guy Fayolle, Rita Betrancourt, Daniel Rollet, Céline Aranega, Alain Rivière, Georges Abrun, Claude Loverini, Fabienne Lord, Chantal Bélézy, Catherine Seguin, procuration à Daniel Bernard, il est bien là, Michel Martinan, Sylvie Morin, Brigitte Terra, Brigitte Forcuy, Bernard Lacotte, procuration à Guy Fayolle, Daniel Bernard, Véronique Urbain, procuration à Céline Arnega, Nathalie Glaise, Benoît Maigre, Guillaume Depierre, Sémi Riahi, Romain Anta, procuration à Georges Abrun, Séverine Soriano, procuration à Daniel Rollet, Sophie de Dianous, Christine Barsoumian, Jean-Luc Périllon, Daniel Gonzalez absent, il t'a pas donné de procuration, et Alain Pécheran. Merci. Il faut un secrétaire avant, non? Non, je vais le dire après. Donc, on se réunit aujourd'hui pour une seule question à l'ordre du jour. Je vous expliquerai un peu tout le cheminement. Donc, sur la composition du conseil communautaire de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence dans le cadre d'un accord local. Donc, il faudrait une dame pour être secrétaire de séance. Brigitte, pour une question, tu prends. D'accord. C'est malin, comme ça, tu as fait ton boulot, c'est bien. C'est un bonus. Donc voilà la composition du conseil communautaire de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence dans le cadre d'un accord local. Donc il faut savoir que, donc c'est là que je vais peut-être le prendre là. On verra la délibération après. J'ai essayé de vous expliquer les méandres de cet accord local. Voilà. Vous voyez tous, c'est bon? Alors moi, on voit tout bien. Allez, ça va arriver. Nous, c'est super. Voilà. Donc, l'État nous demande à chaque fin de mandat de délibérer pour la constitution de la communauté de communes, sachant que de base, il y a un droit commun. Ce droit commun pour la communauté commune de Saint-Paul, de Drôme-Sud-Provence, se représente comme cela. Donc 14 Pierre-Latte, 8 Saint-Paul, 6 Donzère, 2, 2, 2, et tous les autres à 1. J'ai peut-être été un peu vite. Si, c'est bon. Donc aujourd'hui, nous avions un accord local depuis 2014 qui a été renouvelé en 2020 dans les mêmes conditions, où nous avions pris un accord local. Pourquoi avoir fait un accord local? Simplement, on s'est aperçu que les communes qui étaient autour de entre 1500 et 2000 habitants avaient qu'un représentant. Puisque les 4 petites communes, Beaume, Les Granges, Clançay et Solérieux, n'ont pas de délégué par calcul, mais ont un délégué, un siège de droit. Automatiquement, chaque commune doit avoir au minimum un siège. Donc si on compare les populations de Solérieux à 300 habitants et de Tulette qui viennent frôler les 2000, faisait qu'ils avaient tous les deux un seul représentant. Donc en 2014, nous avions décidé, tous un commun accord, avec peu de discussion, de faire un droit commun, un accord local avec ces chiffres-là. Donc 14, 9, 6, 2, 2, 2, 2, 2. Donc il y avait le même, si vous vous rappelez l'autre, il y avait le même nombre de délégués pour Pierre-Latte ou en accord de droit commun ou en accord local. Saint-Paul-Trois-Châteaux en gagnait un. Donzère, on n'avait pas gagné. Toutes les autres étaient à 2. Sachant que pour arriver à ça, on est obligé de passer par des grilles obligatoires que je vais vous montrer. Je ne vais pas toutes vous les commenter, parce qu'il y en a un paquet. Voilà. C'est les grilles qui nous sont transmises. On a un simulateur à l'AMF qui nous dit, voilà, si vous voulez être 43 conseillers, vous devez avoir automatiquement ces grilles-là. Alors, je peux peut-être essayer de grossir un peu. Ça grossit aussi là-bas? Ouais. Pareil, je pense qu'il y a un temps. Attendez, il y a peut-être un temps de... Oh, ça peut être comme
Oh, si, on le voit là. Bon, par exemple, si vous voulez être 43 conseillers, vous devez avoir 14, 8, 6, 2, 2, 2, et puis les 1 derrière, 13, mais vous ne pouvez pas avoir 14, 7, 6 et donner un 2 plus loin, ça c'est interdit. Il y a un calcul savant, ne me demandez pas l'algorithme, je ne le connais pas, qui donne ça. Donc, des discussions ont été entamées. Alors, je vais tout de suite aller. Donc, vous voyez, vous pouvez décider 49, 50, 51, 52. Donc, un débat a eu lieu entre... Ouais, on va grossir le plus. Hein. Possible. Ouais. Entre 51 et 52. Certaines communes souhaitaient être à 52, en particulier 18, 9, 6, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Et d'autres 51. Donc, ce qui a à 17 et puis 16. Donc, les discussions, les 14 maires se sont mis d'accord pour arriver sur un 16, 9, 7. Alors, pourquoi 9, pourquoi 7 ? Nous, on a déjà pris avec l'ancien accord local plus 1 par rapport au droit commun, puisqu'on aurait dû en avoir 8, on en a eu 9. Par contre, Donzère, elle était restée au droit commun à 6, donc là, on en rajoute 1 à 7, et donc 16 pour Pierrelatte, et 3 pour Malataverne, qui est au-dessus de 2000 habitants. Alors, c'est vrai que vous pouvez se poser des questions, pourquoi Malataverne, qui a 2200 et quelques habitants, et Tulette qui doit être à 2100, bah c'est malheureusement les calculettes qui font que Tulette a 2 et Malataverne a 3. Donc, on s'est mis d'accord pour proposer aux conseils municipaux le troisième cas, c'est-à-dire 16, 9, 7, 3, 2, 2, 2, 2, 2, parce que on a eu un accord tout de suite pour dire il ne faut pas que les petites communes redescendent à 1. Savoir que si on n'a pas d'accord local avec 7 communes favorables et qui représentent plus de la moitié de la population, dont Pierrelatte, automatique, il faut absolument que Pierrelatte vote pour. On retombera au droit commun, c'est-à-dire à 42 conseillers d'office, et toutes les communes qui avaient 2 perdraient, reviendraient à 1. Je pense que Pierrelatte vote en même temps que nous. Je pense que normalement, on devrait arriver à cet accord-là de 16, 9, 7, 3, 2, 2, pour que les petites communes en conservent 2 minimum. Voilà, je n'ai peut-être pas été très clair, c'est assez compliqué pour tout vous dire, hein, ces phénomènes-là, et sachant qu'on on a trouvé un accord comme cela à 16, 9, 7, 3, 2, 2. Donc c'est fonction de la population, mais une population qui est retenue d'il y a 2 ans. C'est-à-dire nous, on est à 8772 habitants. Et Pierrelatte est à pratiquement 14 000, 13 900 ou 800 habitants. C'est ça, 13 000. Avez-vous des questions ? Donc voilà pourquoi on propose cet accord, sachant que... Juste une petite remarque. Les grilles, là, elles sont proposées, c'est pas dans la loi, ça c'est une application de la loi. Alors, c'est des grilles qui nous sont proposées par l'AMF à partir de la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi. C'est vrai qu'au départ, on pensait accord local, on fait ce qu'on veut. Non, non, on doit tomber dans ces grilles-là. Elle dit que c'est, je crois, la meilleure moyenne. Enfin, donc, la règle est relativement explicite dans ce cas-là. Et donc, je suis surpris de voir arriver 7 ou 8, 5, 6 propositions alternatives pour un même nombre de conseillers. Oui, oui, regardez, il y a plus que ça. Hein. Oui, bah, le tableau n'est pas très grand, d'accord, je le concède. Oui, mais c'est le simulateur que nous a donné l'AMF pour nous faciliter les choses. Et si vous changez quelque chose, le simulateur vous dit invalide, grille invalide. C'est-à-dire que vous choisissez par la grille de l'AMF, vous pouvez y aller, hein, vous allez sur le site de l'AMF, je pense que vous avez accès, vous verrez, si vous ne mettez pas ces chiffres-là, ça vous dit grille invalide. Donc si la grille est invalide via l'AMF, elle sera invalidée à la préfecture. Il faut qu'on tombe dans ces fameuses grilles. J'ai été autant étonné que vous quand on nous a imposé les choses, qu'on avait trouvé plutôt un accord local, mais qui ne rentrait pas dans les grilles. Donc, ce qui fait il a fallu qu'on trouve un accord dans les grilles qui nous a semblé le mieux.
qu'on puisse avoir un nombre de conseillers avec un nombre pair. Il faut bien toujours un nombre impair. Non, là, on sera 51. Oui, Non, là, non, là vous, ce soir, Ouais. ce que vous... Ah oui, oui. Mais là, 52 conseillers, c'est pas normal. Mais là, vous avez vu, le droit commun, il est à 42. Si, on peut avoir un nombre de conseillers. Non. Non. Alors justement, on a un peu choisi la grille à 51 pour justement éviter un nombre impair. Un nombre pair, pardon. Mais bon, effectivement, là, ça ne nous impose pas d'avoir un nombre impair. Sur un document un peu ancien, parce qu'on utilisait 38. Alors, Mais la base, je vous ai expliqué l'autre fois en commission de finances, la base c'est 38. Oui. Sauf que vous avez 4 communes qui ont un conseiller de droit. Oui. Donc c'est pour ça qu'on passe à 42. Oui. La question qu'on peut se poser, enfin, c'est pas de notre sort, mais on peut Ouais. en parler, c'est de se dire, on aurait pu, parce qu'il y a un mot quand même dans la loi qui m'a un peu perturbé, c'est nombre de conseillers total. Puis après, on dit plus. Donc pour moi, quand c'est total, c'est total. Ou alors c'est total plus TVA. Enfin, Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu c'est ça. un petit peu ça. Et donc je me suis dit, une représentation à 38 avec 4 communes, il est bien sûr exclu qu'une commune n'ait pas au moins un représentant. Voilà. Ça, je crois qu'on peut pas déroger. On ne peut pas l'admettre. Ça, on ne peut pas admettre. Hein. Clairement, ouais, je veux être bien clair là-dessus. Mais quand même, je me dis que donc ça, c'est plutôt bien, si vous voulez, d'augmenter le nombre d'élus au conseil pour conserver la représentation des petites communes. Donc, en soi, c'est louable, mais en essayant de réfléchir un petit peu plus, je me suis demandé si ce n'était pas en fait un constat d'échec. Parce que moi, je suis membre de ce conseil depuis 5 ans, et je me souviens que lors des tout premiers conseils, on avait une étiquette avec notre nom, là, comme ici, et donc il y avait marqué la commune d'origine. Et puis on a modifié l'étiquette, et donc il y avait toujours le nom, bien sûr, mais on avait la fonction au conseil communautaire. Et donc moi j'avais trouvé que c'était cette évolution comme un symbole qui était très fort et plutôt porteur d'espoir pour ce qui collectivement nous prenions en compte les besoins et les attentes de nos concitoyens de Drôme Sud Provence. Donc, quelque part, j'ai l'impression que quand on augmente le nombre d'élus, j'ai l'impression que cet espoir n'a pas vécu très longtemps et que la plupart des membres restent attachés à défendre un intérêt particulier ou des intérêts particuliers. Et donc, l'augmentation du nombre de conseillers telle qu'elle est présentée, pour moi, c'est un peu le résultat de la survivance de l'esprit de clocher. Donc, en tant que conseiller communautaire, pour moi, j'ai autant de légitimité et de conviction pour satisfaire les attentes des habitants de Solérieux comme des habitants de Pierrelatte. J'ai perdu mon étiquette Saint-Paul-Trois-Châteaux. Alors, c'est vrai, c'est peut-être un peu idéaliste, mais ça correspond mieux à mon engagement au service de la communauté. Et donc, personnellement, je voterai contre cette proposition qui, selon moi, va à l'encontre d'une véritable démarche communautaire. Je vous remercie. Je pense que j'ai prouvé en tant que président de la communauté de communes depuis maintenant bientôt 6 ans que j'ai le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire que j'essaye de faire abstraction, d'autant plus que je suis le maire de Saint-Paul. Et les actions engagées, en plus les dernières actions engagées d'ailleurs comme une prise en charge du FPIC sur les petites communes prouvent qu'on a une démarche quand même, on arrive à avoir des démarches, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ce n'est pas tout le temps. On arrive à avoir des démarches communautaires. C'est des combats de tous les jours, je peux vous dire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était le but de supprimer la commune d'appartenance pour essayer de faire bloc. On est d'abord conseiller communautaire avant d'être conseiller de Saint-Paul, Pierrelatte, Solérieux ou autre. Toujours est-il qu'il faut trouver des accords. Alors là, même si ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais politique. Et certaines communes auraient peut-être souhaité revenir au droit commun. Et dans ce cas-là, toutes les communes à 2 perdaient 2. Donc on est obligé de faire des concessions, chacun, pour essayer d'arriver à trouver un accord où les fameuses communes qui ont 2 élus gardent leurs 2 élus. En plus, c'est des gens qui sont efficaces, qui travaillent beaucoup pour la communauté pour la plupart dans ces communes, même si beaucoup de gens y travaillent. Mais particulièrement, je pense à certains qui ont des vice-présidences et qui y travaillent.
Donc je pense que c'était important qu'ils conservent ces deux, de ne pas tuer le pigeon en plein vol, qui commençait à démarrer, et qui, même si c'est très difficile, enfin, vous en êtes témoin vous-même hein, quand vous êtes au conseil communautaire, mais je pense que il faut faire des concessions. Je peux vous dire que ce n'était pas la proposition de base de certaines communes, le 16-9-7, d'accord? On était plutôt avec un écart plus large. Et donc, on a poussé pour qu'on arrive à 16-9-7, et j'espère que ça sera aussi voté dans toutes les communes 16-9-7. Ça ne sera pas voté dans toutes les communes, parce que certaines petites communes qui sont à 1 ont dit on ne réunit pas le conseil. De toute façon, on est 1 aujourd'hui, on reste 1 demain, donc ça ne change rien. Mais je leur ai rappelé que, attention, si vous ne votez pas, si la moitié des... Si le compte, je crois que c'est les 23 000 habitants représentant 23 000 habitants, 7 communes ou 9 communes, mais dont à chaque fois Pierre Latte qui doit voter pour, vous allez faire perdre à 4 communes un délégué. Nous, on ne bougeait pas de toute façon. Alors nous, on serait passé de 9 à 8, puisqu'on revenait au droit légal. Donzère restait à 6 et Pierre Latte restait à 14. Voilà. Donc le calcul, vous auriez pu me dire pourquoi nous, pas 10 et Donzère 6. On est reparti du droit commun. On a dit, au droit commun, nous, on est 8, on en prend un. Et Donzère, ils sont 6, ils en prennent un. Bon. Pierre Latte étant plus gros, ils en prennent 2. Ça ne me choque pas. Mais c'est vrai que c'est simplement de la représentation. Quand vous regardez sur 51 conseillers, vous voyez bien qu'il faudra 26 voix. Donc, il n'y a aucune commune, même 2 communes, 2 grosses communes à elles seules n'ont pas la majorité. Parce qu'après, il faut savoir qu'éventuellement, il peut y avoir des jeux entre opposition et majorité dans la même commune aussi. Hein. Donc, ce qui fait que on a quand même une stabilité et il faudra aussi que les petites communes aient leur voix à dire pour qu'on dégage des majorités, en particulier pour des prises de compétences ou autres. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Hein, moi, j'avais même proposé de rester en l'état, hein, pour tout vous dire. Parce que ça me paraissait pas mal. Moi, ce que je conteste pas, c'est le nombre, il est ce qu'il est, le calcul, il est ce qu'il est. Ce que je conteste, c'est un peu l'état d'esprit qui fait qu'on reste dans un esprit de clocher. Je suis d'accord avec vous. Merci. En espérant que ça finisse par changer. Voilà, donc mes collègues, vous avez des questions? Donc on revient à la délibération. C'est pas évident, hein, parce que j'avoue que pour mes coups, quand on nous a dit vous ne pouvez pas sortir des grilles, alors à quoi ça sert de faire un accord local? Donc je ne vais pas vous lire les vues. Donc considérant qu'en application de l'article L 5211-6-1 du CGCT, la composition du conseil communautaire pourrait être fixée à compter du prochain renouvellement selon l'accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle et la plus forte moyenne basée sur le tableau, et des sièges de droit attribués conformément au 4 du même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes. Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune devra disposer d'au moins d'un siège. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. La part des sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population, dont la population globale de communes membres, sauf à bénéficier de l'une des 2 exceptions à cette règle prévue. Considérant que pour conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté de communes doivent approuver une composition de conseil communautaire respectant les conditions précitées par délibération concordante. Considérant que de telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août par la majorité des 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes, membres de la communauté de communes représentant la moitié de la population totale de la communauté ou l'inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté. Considérant qu'à défaut d'un tel accord constaté par le préfet au 31 août 2025, selon la procédure légale, le préfet fixera à 42 sièges le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté, qu'il répartira conformément aux dispositions 2, 3, 4 et 5 de l'article L 5211-6-1 du CGCT.
Considérant qu'au plus tard, au 31 octobre 2025, par arrêté préfectoral, le préfet fixera la composition du conseil communautaire de la communauté de communes, conformément à l'accord local qui sera conclu ou à défaut, conformément à la procédure légale. Considérant qu'il est envisagé de conclure un accord légal fixant à 51 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté répartis conformément aux principes énoncés au 2e du 1 de l'article L 5211-6-1 du CGCT. Je vous propose d'approuver l'accord local qui fixe à 51 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes d'Aube-Sud-Provence répartis comme suit. Donc je vais vous les répéter. Donc Pierre-Latte, voyons là les nombres d'habitants là. Donc Pierre-Latte 16, Saint-Paul 9, Donzère 7, Malataverne 3, Suzarousse 2, Tulette 2, Rochegude 2, Saint-Restitut 2, Boucher 2, Garda-des-Mares 2, Baume, Légrange, Clancy-Solérieux 1. Voilà. Je vous demande de m'autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? 1, 2, 3. Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, voilà. Prochain conseil municipal, ce sera le lundi 15 septembre.